Pourquoi avoir fait le choix de se couper de l'unité? Était-ce la seule possibilité en s'incarnant de pouvoir prendre conscience du retour vers la demeure? Tout d'abord, merci pour votre, question qui est une très bonne question. Un court miracle n'est pas l'une de ces philosophies qui va apprendre que, nous nous sommes séparés de l'unité simplement pour disposer d'un moyen de regagner la conscience de l'unité. Je sais qu'il y en a beaucoup et même des, philosophies non duelles, ou telles que la non-dualité est enseignée aujourd'hui, qui disent que la raison d'être de ce monde, c'est de prendre conscience de l'unité. Pour nous, dans un court miracle, on dirait que ça n'a pas trop de sens. Est-ce que l'unité, si l'unité est consciente, proposera à elle-même de se séparer d'elle-même, simplement pour trouver la conscience d'elle-même et de revenir dans cet état absolu de fusion avec l'unité? C'est une façon de poser cette question. Une autre façon, en utilisant le symbolisme d'un court miracle qui est un symbolisme chrétien, si nous pensons un instant que l'unité a une sorte de conscience, on ne va pas chercher à comprendre ce que c'est la nature de cette conscience, mais si nous pouvons dire que l'unité c'est Dieu, Dieu c'est l'unité, la qualité de Dieu c'est cette unité parfaite. Et la qualité de cette unité parfaite, c'est une qualité d'amour tellement, tellement parfait, tellement extraordinaire qu'il ne serait jamais permis à l'intérieur de cet amour le moindre changement de cet état d'amour. Si nous acceptons cette idée comme la qualité de cet amour, est-ce que ça sera raisonnable ou même cohérent de suggérer que ce genre d'amour pourrait proposer à une partie de l'unité de se séparer dans un monde de non-amour, d'absence d'amour, simplement dans le but de regagner la conscience de l'amour? Ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que ce ne sera pas très bienveillant, ça ne sera pas cohérent avec la mission de l'amour qui est juste étendre et continuer dans l'extension, le mouvement d'extension de l'amour. La fabrication du monde de l'unité, de la dualité, n'était pas un élan d'extension de la nature de cette unité qui est une unité d'amour. Donc, en principe, ça ne pouvait pas être l'unité elle-même qui est responsable pour la séparation, pour la dualité. Pour être cohérent avec notre vision de l'unité, si nous disons que l'unité, c'est l'amour parfait. Si nous changeons notre définition de l'unité et nous disons non, dans l'unité, il y a l'amour, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi recherche de perfectionnement de la conscience ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, si l'amour est au centre de notre conception de l'unité, ce serait extrêmement difficile de bâtir une ontologie, une philosophie de création de ce monde sur l'idée que ce monde fait partie du destin de l'unité, dans son élan, dans sa quête de se connaître, ou d'offrir la possibilité à une partie de l'unité elle-même de mieux connaître l'unité. Mais peut-être ça ne répond pas vraiment à votre question, parce que votre question était aussi en fait en deux parties. C'était aussi pourquoi avoir fait le choix de se couper de l'unité. Et vous avez suggéré une possibilité, et j'essaie de dire que même si l'idée est présente dans d'autres enseignements de la non-dualité, elle n'est pas présente dans la non-dualité d'un court miracle, qui est une non-dualité absolue, qui ne permet pas que la dualité soit une création de l'unité. Voilà. Il y a d'autres formes de non-dualité qui proposent l'idée que la dualité fait partie de la création de l'unité. Ce n'est pas ceci l'enseignement d'un court miracle. Pourquoi avoir fait le choix de se couper de l'unité?
Ça sera très difficile de répondre à ça synthétiquement. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ça. Je vais essayer de le retrouver. Hem, très rapidement, nous pensons nous pensons pouvoir, nous offrir quelque chose en nous coupant de l'unité, la dualité. Nous pensons avoir pu, réussir la séparation, réussir d'être séparés et différents de l'unité, tout en gardant, un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur. La réalité est qu'en nous coupant de l'unité, qui est l'état du bonheur, nous avons bien sûr sacrifié le bonheur et la perfection de l'unité. Ça va de soi. On ne peut pas se couper de quelque chose dans l'élan de ne plus être comme cette chose et continuer à garder le bien-être, le sentiment de plénitude et de perfection de cette autre chose. Donc, nous nous sommes amoindris, nous ne sommes pas grandis, nous ne sommes pas augmentés avec la division, avec la séparation. Donc, nous avons suivi une fausse piste. Pourtant, nous continuons à vouloir suivre cette fausse piste parce que nous continuons à insister que le monde de la séparation peut toujours nous offrir ce que nous voulons. Nous voulons le fait de continuer dans la conscience de la dualité, de la séparation, de la particularité, de l'individualité, est une façon de continuer avec la philosophie de vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est l'un ou l'autre. Commencer, voilà, tu veux le beurre, il faut payer pour le beurre. Tu ne peux pas avoir l'argent pour le beurre et le beurre. Donc, c'est l'un ou l'autre. Mais l'ego, la séparation, partie en nous qui parle pour la séparation, nous dit, mais attends un instant, je suis sûr qu'on peut garder la séparation, la dualité, ma partie de la dualité qui s'appelle, dans les symboles d'une cour miracle, ma particularité. Je suis sûr qu'on arrivera à garder la particularité et être heureux, aussi heureux qu'au ciel, ou presque. On va avoir un peu de plénitude, mais peut-être pas tout à fait la plénitude du ciel, d'accord, mais quand même pas mal de plénitude. Il suffit que tu gagnes un peu plus d'argent, il faut trimer, il faut travailler plus. Et l'amour de ta vie, t'inquiète pas, tu n'as plus besoin de l'amour du ciel parce que tu vas trouver le partenaire de ta vie. Et elle ou il va sûrement t'offrir tout ce que tu veux ici, pas besoin de retourner vers l'unité. Donc, nous avons suivi une fausse piste de dualité, mais nous sommes toujours convaincus que la dualité peut nous offrir plus que l'unité. Nous avons toujours l'impression que l'ego et le monde de la particularité de séparation peut nous offrir plus que la conscience du Christ, que la conscience de Dieu.